parce que Rafinha, depuis qu'il est plus là, c'est compliqué. Et avant lui, pourtant, on revoyait quelque chose de bien. C'est vrai qu'on a eu un début de saison qui était pas fou, mais ça restait, on va dire, acceptable. Et ensuite, on a eu un regain de forme avec, bien évidemment, la victoire 6-0 ou 6-1, je sais même plus, contre Valence, la belle victoire 3-0 contre Retafe, la victoire en Ligue des Champions très très belle face à Newcastle, etc. Bref, c'était vraiment beaucoup mieux. Et depuis, sans Rafinha, c'est vraiment beaucoup plus compliqué parce que on le constate très très clairement. Avec cette absence de Rafinha, on a vraiment trop de mal dans les résultats et aussi bien évidemment dans le jeu parce que, comme je le répète, le pressing il est fait par Rafinha et le piège du hors-jeu dépend du pressing. Pourquoi le piège du hors-jeu dépend du pressing? Parce que du coup l'équipe adverse ne peut pas faire les passes qu'elles veulent et non, elles ont un mec, donc elles ne peuvent pas se concentrer pour faire une passe meilleure ou elles doivent se dire ah attends, il faut que j'attende tant de secondes avant de lui faire la passe, il faut que j'attende qu'il fasse l'appel. Elles n'ont pas le temps d'analyser, elles n'ont pas le temps d'avoir le temps justement, elles n'ont pas le temps d'avoir le temps n'a pas le temps d'avoir le temps, comme dirait Thierry Henry. Ça, elles ne peuvent pas parce qu'il y a un pressing, parce que tu as un Rafinha qui va venir, parce que Rafinha aura amené De Jong à presser, et parce que quand tu vois, ah, tu veux faire la passe, t'es pressé, qu'est-ce que je fais? Non, lui il est déjà sur lui, qu'est-ce que je fais? Je balance un ballon au hasard, hop là, hors jeu. Les défenseurs ont beaucoup plus de boulot, c'est factuel. Si tu es pressé, tu as moins le temps de réfléchir, tu as moins le temps d'analyser, tu as moins le temps de prévoir ce qui va se passer. Et du coup, la ligne du hors-jeu est directement impactée.